Le mandat de Découverte, c'est de rejoindre le plus grand nombre possible de téléspectateurs pour vulgariser la science. Une émission de science qui rejoint quelques milliers de personnes, c'est une émission qui n'existe pas. Une émission qui rejoint le grand public, remplit son rôle, son mandat, qui est de faire rayonner la connaissance scientifique. Alors, c'est ce que nous essayons de faire à Découverte depuis des années. Et puis, le public est intéressé parce que la science fascine de plus en plus. Vous allez chercher aussi des documents de l'extérieur avec des collègues étrangers, si je peux dire, des productions étrangères que vous adaptez. Oui, nous avons des documentaires régulièrement qui nous proviennent de la BBC. En particulier, cette fois-ci, cette année, nous avons un documentaire, une série de documentaires remarquables sur les parties gelées, si je puis dire, glacées de la planète, les deux pôles, l'Antarctique, l'Arctique et la haute montagne aussi. En anglais, c'est Frozen Planet. Et ça va être en HD. Ah. On va donc aller dans tous ces endroits-là et montrer comment la faune s'adapte au réchauffement climatique, comment la glace est atteinte par cette action de l'être humain qui envoie dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et qui réchauffe progressivement le climat et progressivement notre planète aux deux pôles. C'est là qu'on remarque les effets les plus dramatiques du réchauffement. Alors, on va voir comment ces régions-là, ces écosystèmes extraordinaires résistent au réchauffement climatique, mais en même temps sont victimes du réchauffement climatique. Alors, ça dure toute la saison, là, ça va. Vous allez reprendre une nouvelle série? On reprend une nouvelle série. On a des reportages sur les gaz de schiste, par exemple. On va faire le suivi sur le dossier qu'on avait lancé il y a quelques mois. On va s'attarder justement au problème des fuites de gaz naturel aux endroits où il y a eu des forages au Québec. Il y a déjà une vingtaine d'endroits où on a détecté des fuites de gaz naturel dans l'atmosphère suite à ces forages-là. On va donc faire le point là-dessus. On va aussi examiner tout le dossier de la reconstruction d'Haïti. 2 ans plus tard, où en sommes-nous et quels sont les grands projets, quelles sont les approches maîtresses qui vont permettre de reconstruire Port-au-Prince, mais de façon sécuritaire sur le plan sismique. On va aussi examiner la nouvelle salle de l'OSM. Ah oui? Qu'est-ce qui fait que cette salle va avoir une acoustique exceptionnelle, parmi les meilleures au monde? On va expliquer que d'abord, on est en plein centre-ville, alors il faut isoler la salle d'abord de l'extérieur pour qu'on n'entende pas le métro, les autobus, les klaxons, etc. Ce qui est déjà une tâche assez énorme quand tu vas aller chercher une qualité d'enregistrement de musique classique, parce que c'est pas seulement le public, ils vont enregistrer aussi des CD formidables. Et puis à l'intérieur, pour le téléspectateur, où qu'il soit dans la salle, comment faire pour que la musique de l'orchestre soit présente à son oreille comme s'il était au cœur de l'orchestre. Et ça, c'est le défi des architectes et des ingénieurs. On va expliquer comment ils ont fait pour construire cette salle qui va être absolument, sur le plan acoustique, exceptionnelle. Alors, ça c'est le genre de sujet dont on va parler cette saison à Découverte. Moi, je pense qu'il y a un dénominateur commun à tout cela. Et je me permets de risquer un mot, excellence. Ah, merci. Merci de la part de toute l'équipe de Découverte. Merci beaucoup. On a une saison vraiment enthousiasmante qui commence là. J'ai bien hâte de voir ça. Alors, à Radio-Canada, l'émission Découverte avec Charles Tisser le dimanche. Merci beaucoup. Merci à vous.